Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 21 octobre. Alors ici, nous avons le même schéma que la semaine dernière, avec cette semaine la pleine lune par-dessus. Parce qu'en ce moment, à chaque fois qu'une planète fait un aspect à Jupiter, elle fait aussi un aspect à Pluton. C'est ainsi. C'est pourquoi, après le trigone avec Jupiter de mardi, Mars fait un carré avec Pluton en Capricorne vendredi. Le phénomène est identique à la semaine dernière puisque c'était le Soleil à ce moment-là qui aspectait Jupiter et Pluton, et ça se prolongeait sur plusieurs jours. Ici, cet aspect est exact vendredi, mais demain jeudi, nous sentirons la montée en puissance de ce carré. Parce que autant la pleine lune a supplanté le trigone en termes d'énergie, le trigone avait lieu mardi, la pleine lune mercredi par sa puissance est venue éclipser ce trigone. Mais à présent, le carré prend le dessus sur les énergies déclinantes de la pleine lune. C'est Mars, c'est le seigneur de l'action. Et cette pleine lune voulait que nous passions à l'action. Elle a fait table rase, si je puis dire, à tout niveau. Elle est venue sur ce trigone, donc sur cette envie d'agir, de bouger, d'avancer. Et à présent, le carré avec Pluton va être transformateur. Parce que ce qui est particulier dans ce carré de demain, c'est que nous avons les co-dirigeants du Scorpion qui font un carré au lendemain d'une pleine lune, transformatrice par nature, et à la veille du passage du Soleil en Scorpion. L'heure astrologique ici est clairement à la transformation. Les planètes nous poussent. Elles nous poussent, elles veulent qu'on laisse derrière nous les portes qui sont fermées et que nous nous tournions vers les portes qu'elles ont ouvertes. Mars, carré Pluton, est une combinaison qu'on peut qualifier d'impitoyable et d'ambitieuse. C'est une combinaison qui fait que les gens feront tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc l'aspect négatif, parce que c'est un carré, il faut en parler d'emblée, c'est que vous pourriez être confronté à des personnes qui sont avides de pouvoir, avides de puissance. Ça vraiment se concentrer autour du pouvoir et de la puissance. Vous savez qu'on peut exercer cela de manière mentale, par des discours, par de la manipulation. On peut l'exercer de manière financière. Le pouvoir, la puissance s'exerce par des pressions financières. Il y a énormément de lieux de pouvoir et de lieux de puissance dans nos vies. C'est pour ça que souvent je vous dis, il s'agit de reprendre son pouvoir. Et c'est ce dont il va être question avec ce carré, justement. Il va falloir poser des limites à notre environnement, à nos relations, dans nos relations, pour définir des limites entre ce qui est en mon pouvoir et ce qui est en ton pouvoir. Ce carré, il est intéressant pour ça, pour établir cette limite, pour se montrer ferme sur ce qui relève de mes décisions, de mon libre arbitre, de mon mode d'action, et ce qui relève de ton univers à toi. Mais surtout, à mon sens, il va être intéressant si vous avez un défi à relever. Quelque chose à faire que vous repoussez, que vous savez être nécessaire, mais que vous avez repoussé, même pendant la pleine lune, même pendant cette tendance de bélier à « je claque la porte et je fais ce que je veux ». Oui, ce carré, il peut nous faire gagner en puissance, justement. Il peut nous donner de la rigueur, de la discipline pour opérer le changement, la transformation que nous estimons nécessaire, mais que nous ne sommes pas arrivés à mettre en œuvre par manque d'ambition. Bah tiens. Parce que impitoyable et ambitieux, ça peut être traduit par rigoureux et ambitieux. On peut être impitoyable avec soi-même, savoir que quelque chose est nécessaire et se l'imposer. Ici, n'oubliez pas que finalement, tous ces transits doivent être vus dans leur ensemble. Avec le trigone à Jupiter, Mars a dit oui à quelque chose. Il a dit oui à de nouvelles opportunités, Jupiter.
Avec ce carré à Pluton, il s'agit de dire non à autre chose. De dire ça, c'est terminé pour moi. C'est donc durant la journée de jeudi que beaucoup de choses vont se jouer. Beaucoup de choses vont prendre un relief différent. Et la Lune est passée en Taureau. Et ce qui est amusant sur cette journée, et c'est pour ça qu'à mon sens, c'est durant cette journée que le carré Mars-Pluton va vraiment s'exprimer. D'abord parce que le transit a lieu dans la nuit, il a lieu vers 3-4 heures du matin, vendredi. Donc c'est vraiment la montée en puissance qui est intéressante. Mais le seul autre transit qu'il y a sur la journée de jeudi, c'est la Lune en Taureau qui fait un carré à Saturne en Verseau. Autant dire que carré ou pas, la journée de jeudi va être une journée où on va décider de faire comme on a envie. Parce que la Lune en Taureau va estimer que ce qu'elle pense, ce qu'elle sait, est plus constructif que les nouvelles règles de Saturne en train de tournicoter en Verseau. Eh oui. Les choses évoluent. Le tableau évolue. Et donc le plus intéressant sur cette journée, à la veille de ce carré, c'est de se demander qu'est-ce qui ne m'intéresse plus et qui m'encombre? Qu'est-ce qui m'intéresse et pour lequel il faut que je fasse de la place? Et rester sur cette deuxième question, sur cette réponse-là. Encombrer, vous l'avez foutu sur le trottoir, c'est réglé. Faire de la place, ça c'est intéressant. Voilà-t-il pas qu'elle s'envole? Ça s'est envolé sur le Christ et le désir du cœur. Les deux sont bien alignés, une fois encore. Le Christ, vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Le désir du cœur. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Elles ont décidé de voler aujourd'hui. Déesse aux multiples mains. Les cartes confirment toujours que l'aide arrive. Ça, c'est intéressant aussi. Déesse aux multiples mains. La déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. On a deux cartes. Quelle que soit la tradition religieuse qui est la vôtre, quelles que soient les croyances qui sont les vôtres, on a deux cartes ici qui sont gouvernées par le cœur. Le Christ est une figure majeure qui impacte bien plus que le monde chrétien en raison du message qui a été le sien, le message du cœur. Et la déesse aux multiples mains qui vient bénir chaque projet, qui vient apporter son aide et étendre sa bénédiction à toute chose que nous faisons. Parce que dans son cœur, elle a l'amour inconditionnel de ce que nous sommes. C'est intéressant comme dynamique sur cette journée. C'est intéressant parce que vraiment le seul transit, 6 de coupe, je vais quand même terminer mon idée, le seul transit de la journée au sens strict, qui va être exact durant la journée, c'est un carré entre la Lune en Taureau et Saturne en Verseau. Or nous avons ici deux figures qu'on peut qualifier de tutélaires, c'est-à-dire qui sont Saturne.
Mais le Christ, notamment, a révolutionné son univers. Il a révolutionné l'univers par son message. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il a ouvert l'ère des poissons. Le 6 de coupe. Intéressant que cette carte est sautée, surtout qu'on a le 5 de bâton au dos. Il y a une lutte avec l'autre. À quel niveau suis-je? À quel niveau se trouve l'autre? Et ça, c'est... Quelle que soit la raison pour laquelle on se pose cette question, elle existe dans tout esprit humain. Qu'on se pose cette question en termes de pouvoir, en termes de puissance, en termes de beauté, en termes d'intelligence, en termes de rayonnement. Il y a toujours une bataille avec l'autre, qui est en fin de compte une bataille avec soi. Le 8 de coupe, la reine d'épée et le 7 de bâton. Lâcher prise sur ce que pensent les autres. On a 3 cartes qui viennent valoriser l'individu. Ici, il faut décider de lâcher prise avec la bataille. Par exemple, ça, moi, j'ai été prise au piège de ça très longtemps. Quand je dis fixer des limites, certains d'entre vous me disent aïe, 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 aïe. Oui, je sais, mais il faut revenir à un moment où on n'admet plus la bataille. La limite, elle est ici. Donc tu peux continuer à pousser. Même plus, je ne veux en discuter. Vous savez, c'est en éducation positive, en éducation généralement, dans un premier temps, on explique les consignes. Pourquoi les règles sont ainsi? Tiens, on en revient à Saturne. Et ensuite, elles deviennent une règle. Maintenant que tu as intégré cette notion, que tu as compris son sens, c'est même plus j'en discute. On ne doit pas mentir, on ne doit pas voler. Je t'ai expliqué le pourquoi du comment, je t'ai éduqué, je t'ai appris, et il arrive un moment où, ça va passer un certain âge, on estime que tu as compris, donc il ne doit plus y avoir de rappel. Ici, à mon sens, il y a cette idée-là, il y a vraiment cette idée, ne bataillez plus avec les autres, soyez simplement vous-même. Vous voyez, moi je trouve intéressante la décroissance de l'énergie. Parce que quand on bataille, on surenchérit, et c'est de plus en plus épuisant. Ici, si on lâche prise, parce qu'on croit en mieux, on décide qu'on ne va plus mettre son énergie dans les batailles inutiles, mais dans ce qui est réellement nécessaire. On lâche prise sur une dynamique qui n'est plus intéressante. Je ne vois pas l'intérêt de batailler avec toi, je t'ai dit non. Donc je ne bataille plus. Et à mon sens, on a vraiment cette dynamique parce que tous les tirages parlent beaucoup de l'autre à présent. Et tous ont ce point commun de dire oui, mais toi, tu te situes où? Tu t'aimes à quel point? Est-ce que c'est au point de te protéger, d'élever ce qu'on appelle des limites saines? Et à mon sens, cette succession de cartes ici, elle signifie arrêter la bataille, élever simplement des limites saines. Sans plus surenchérir, donc sans plus vous épuiser. En étant simplement conscient que les choses doivent être ainsi. C'est même pas une question de mérite, c'est une question de droit. Il y a quelque chose à surmonter. Et au dos, j'ai le diable. Le magicien, le 3 d'épée, l'empereur. Le 3 d'épée est une carte qui terrorise, mais ici, elle vient parler de l'impératrice. Je vous rappelle que les cartes de tarot, il y a une ascension. Toute carte a son utilité. Un 3 d'épée est nécessaire. Il mène à un 4 d'épée. Dans le magicien, on met en œuvre nos talents.
Dans la papesse, on déploie notre vision, c'est-à-dire comment on peut utiliser ces talents, comment on peut les canaliser, et on passe à la créatrice, l'énergie de 3. On commence à mieux savoir gérer nos talents et comment les utiliser, la papesse. Donc on canalise, on devient un magicien plus puissant, plus créateur. Et c'est là que l'empereur, on ne doit plus se contenter d'ouvrir la vision de la papesse, il faut commencer à prendre des décisions qui structurent tout cela. Le 3 d'épée est un stade nécessaire. Il n'y a pas de jour s'il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de bonheur s'il n'y a pas de douleur. Le processus difficile, douloureux est nécessaire dans une transformation. C'est pour ça que le 3 d'épée fait peur, c'est pour ça que la carte de la transformation font peur. Parce qu'on sait que pour obtenir 4 et donc 14, l'harmonie, il y a parfois des choses difficiles à admettre, des décisions difficiles à prendre, des résolutions difficiles à tenir. Mais cela permet de progresser. Et ça permet de sortir des schémas. Mais tout simplement 4 d'épée parce qu'on commence à considérer les choses différemment. Et que 4 de coupe, on est capable de dire non. Et on passe du 3, au prix d'une transformation certes douloureuse, au 4. Et donc à tempérance, parce qu'après la transformation vient l'harmonie. Acceptez le processus d'un point de vue individuel. Cessez de vous préoccuper de ce qu'en pensent les autres. Préoccupez-vous de vous. De vos propres désirs, de ce que vous avez dans votre propre cœur. C'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Charlie Chaplin disait quelque chose de très vrai là-dessus. L'égoïsme sain. Qu'il appelait ça l'égoïsme sain, jusqu'au jour où il avait réalisé que c'était s'aimer soi-même. Je regarderai si je la retrouve dans mon carnet. Au dos, on a quoi? Le page de coupe. 2 de bâton, 2 d'épée, 6 de bâton. En toute situation, choisissez la position qui vous rend victorieux, qui vous met dans la victoire. C'est-à-dire que choisissez ce qui est constructif, ce qui est utile, ce qui vous rend service, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie, ce qui vous motive, ce qui vous récompense. Ne choisissez pas, c'est pas... Vous savez ce qu'on a là? On a bien la lune en taureau, on va faire ce qu'on veut durant cette journée. Et ça nous prépare au carré à Pluton. On va réaliser au cours de cette journée que oui, il y a des choses qu'on doit faire, c'est sûr. Mais que il y en a d'autres, on peut s'en passer. Et on peut supprimer ce sentiment d'obligation, ce sentiment que c'est nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. C'est d'ailleurs pour ça que ça nous en... depuis un certain temps. C'est pour ça que c'est une journée où on va lâcher prise sur la bataille avec les autres. Je discute plus, ça sert à rien, juste de la salive et je perds de l'énergie. C'est cette limite qu'on va poser de nous-mêmes en disant stop, stop. C'est pas je dois le faire, c'est tu veux que je le fasse. C'est pas c'est nécessaire. C'est un truc que je me suis imposé à un moment donné dont j'ai plus envie maintenant. Ce changement de réflexion. Ce changement de réflexion, il faut le canaliser. 6 de bâton, 7 de bâton, empereur. Il faut le canaliser vers notre propre victoire, notre propre épanouissement. C'est qu'est-ce qui crée de l'harmonie? Qu'est-ce qui crée de la joie dans ma vie? Désormais, c'est à ça que je vais consacrer la plus grande partie de mon temps. Oh, tiens, on a une carte à l'envers. Il se trouve que c'est le pendu. C'est le pendu. Dans notre cœur, nous savons le désir du cœur. Quand nous avons confiance en l'univers, quand nous nous sentons aimés pour ce que nous sommes, au fond de nous, nous savons très bien à quoi nous en tenir. C'est avoir le courage de le dire et de le faire qui
qui devient nécessaire. Mais le cœur, il a déjà compris tout ça. Il est juste en train de tergiverser. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Et donc le pendu qui est à l'envers est un angle nouveau, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Je vais la remettre tout de même à l'endroit. Mais nul doute que notre réflexion est sans dessus-dessous. Et j'ai le 6 de bâton qui d'emblée vient donner son avis. Bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Bon, eh bien, si demain vous avez envie de n'en faire qu'à votre tête, vous aurez qu'à dire c'est le carré et faites-vous plaisir. C'est les deux carrés d'ailleurs, puisque la lune en Bélier fait un carré à Saturne et Mars. Mars fait lui un carré à Pluton. Le 4 de coupe, tiens. Tiens donc. L'empereur. Et le 9 de pentacle. Bon, d'accord. D'accord. Donc, oui, on a deux carrés qui vont nous dire de n'en faire qu'à notre tête. C'est ce que nous voulons au fond de nous. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y a des choses que je veux bien faire, il y a des choses que je ne veux plus faire. Et il y aura l'envie de jouer. Il y aura sans doute une très grosse envie de jouer sur cette journée de jeudi. Ce sera une journée où on aura envie de se faire plaisir. Et on n'aura pas envie de s'entendre dire sois plus prudent, fais attention. Ça va être une journée où les enfants vont sûrement se prendre des gadins à vélo parce qu'ils n'auront pas envie de faire attention, justement. 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. L'empereur, l'archange Uriel. Stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Et le 9 de pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Et j'ai pas regardé le dos. Ah ben le dos, on a le 8 de coupe. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Ah ben, tiens, 8 de coupe, le chevalier de bâton et le 4 de bâton. Et on a la justice au dos. On a la justice en énergie de 8. Donc vous le savez, hein, dans les Rider White, ça va être la force. Dans le tarot originel, c'est la carte de la justice, l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Le 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Le chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Et le 4 de bâton, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Ici, on part d'un 4 de coupe, on aboutit à un 4 de bâton. On part d'un non. Non, ça ne me satisfait pas, ça ne me convient pas. Donc, je vais faire ce qui me convient. Je vais faire ce dont j'ai envie. Et là, on plonge dans l'harmonie du 4 de bâton. On plonge dans la tempérance que souhaite l'empereur. On a l'empereur qui sort à 2 reprises, le 8 de coupe qui sort à 2 reprises. Donc, tiens, on a le pape en dessous. N'oubliez pas que la justice et la force ont été interchangées entre le tarot et le Rider White, le tarot de Marseille et le Rider White, parce que elles sont intrinsèquement liées à ce qui est possible et ce que nous en faisons.
Dans ces deux cartes, il y a le plateau des possibilités et il y a le plateau des résultats. Et c'est le pont que nous faisons entre les deux qui fait la différence. Donc la force et la justice, c'est l'expression de ce que nous sommes profondément. Et c'est de ça qu'il est question ici. C'est dans quoi cet empereur veut s'engager. Parce que je vous parlais tout à l'heure des premières cartes, je me suis arrêtée à l'empereur. La carte suivante, la carte du pape, c'est quand on a établi ce qu'était l'harmonie pour nous. Et on commence à avoir des règles de vie et on a posé des limites pour délimiter ce qu'est notre pouvoir, ce que nous décidons de faire, de comment nous voulons exercer notre créativité. Cherchez, suivez ce conseil-là. Chaque fois que vous êtes face à un choix, faites le choix de la victoire, c'est-à-dire celui où vous êtes en harmonie avec vous-même, en harmonie avec ce que vous vivez, et donc par là même en harmonie avec ce que vous êtes et ce que vous vivez dans ce monde. C'est quelque chose qui se nourrit. Chevalier de coupe, tiens. Reine de bâton. Et le pendu. Chevalier d'épée. Au dos, on a le chevalier d'épée parce que le moment... Nous croyons en nous-mêmes. Nous avons confiance en nous-mêmes spontanément. Même si des blessures, des mauvaises expériences font qu'on s'est rétracté. On s'est dit, il vaut mieux que je me taise, il vaut mieux que je dise rien, il vaut mieux. Mais au fond de nous, nous savons ce qui est positif pour nous. Il s'agit maintenant de changer notre regard sur la situation. Si on cessait de penser en termes de Saturne, il vaut mieux que, il faut que, il est préférable de, mais en termes de j'ai envie de, j'ai besoin de, je désire que, il y a quelque chose de plus volontaire, il y a quelque chose de plus impérieux. C'est là qu'on prend pouvoir. À partir du moment où vous aurez un angle nouveau sur quelque chose, vous verrez sans doute une situation nouvelle et des solutions et des opportunités nouvelles. Si je prends un objet si ça fait des années que vous regardez cet objet ainsi, et que, à la faveur des circonstances, ces jours-ci, l'objet, il est posé ainsi. Il prend un relief nouveau, il prend un usage nouveau, il présente un intérêt nouveau. Le conseil, c'est de passer à l'action à ce moment-là. L'empereur, le chevalier de bâton, le chevalier d'épée, le chevalier de coupe, la reine de bâton. Passez à l'action dès que vous verrez une solution nouvelle. C'est pour ça qu'elle était tombée à l'envers dans un premier temps. Parce que quand vous verrez la situation telle qu'elle est, que le bol aura été retourné, que vous réaliserez que c'est un récipient, et que ça a donc un usage bien plus intéressant, bien différent, de l'époque où il était juste tourné, vous vous disiez c'est une pierre décorative, c'est là qu'il faudra agir. À l'instant où vous réalisez, mais c'est un bol en fait. Qu'est-ce que je peux faire avec un bol ? Le chevalier de coupe. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. La reine de bâton. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirer les personnes capables de vous venir en aide. Un angle nouveau, l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion. Oser être différent. Et le chevalier d'épée. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique de l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Et du coin de l'œil, j'ai vu que on avait le chevalier de pentacle, donc les 4 chevaliers, là sur ce tirage, sont assemblés autour de l'empereur. Le chevalier de pentacle, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Et c'est là qu'on rentrera dans le 3 de coupe. On cessera d'être dans le 3 d'épée, on cessera d'être dans quelque chose de difficile.
Parce qu'on sera dans cette victoire, on sera dans cette dynamique de « je suis ». Et je sais où se trouve l'harmonie. Je sais ce dont je ne veux plus. Je sais où je veux aller. Et je sais à présent que je peux y aller. Il y a vraiment une très belle dynamique là sur cette journée. Finalement, la lune en taureau, nos émotions vont impulsivement nous faire rejeter le carcan de notre réflexion, le carcan des « il faut que » de Saturne. C'est le Verseau, c'est l'effet Verseau. C'est peut-être que Saturne, il est en balade, il n'est plus en train d'étudier ses livres, il en a marre, il a suffisamment rétrogradé. Et c'est pour ça qu'ensuite le carré Mars-Pluton va nous amener à faire des pas décisifs. Vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Le désir du cœur, vous êtes inondé d'amour. Le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Rhythm of Oracles. On a à nouveau le pendu ici, sans doute à nouveau à l'envers. Reconsidérez les choses sous l'angle des lois de l'univers. Comprenez bien que l'univers est en expansion, comprenez bien que l'univers est abondance, que l'univers est attraction. Comprenez à quel point toutes ces lois sont imbriquées les unes dans les autres. Ça, c'est peut-être un truc sur lequel je n'insiste pas assez avec cette carte. Tous les éléphants, vous le voyez ici, se tiennent. On devine même que là, il y a une autre trompe d'éléphant qui tient la queue de l'éléphant précédent. C'est bien pour vous rappeler que toutes les lois sont reliées entre elles. Si vous ne cultivez pas la gratitude, vous ne pouvez pas avoir l'abondance. Même si vous cultivez par ailleurs l'attraction. Tout est lié. Tout est lié. Ici, il faut vraiment penser hors de la boîte. Il faut vraiment aller retourner les cailloux pour voir si en fait la main de l'homme n'en a pas fait des bols. Il faut voir les choses avec un angle nouveau parce que l'angle nouveau est porteur de solutions. C'est à ce moment-là qu'on se dira « mais attends, pourquoi je m'enquiquine à faire ça alors que je pourrais me faire plaisir à faire ça ?» Clean it up, co-create. Il y a un réel lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise parce que je vais proposer du Human Design dans les mois à venir. Ça va être le grand projet pour 2022. Parce que il y a tout le potentiel que nous portons et le Human Design en parle à merveille. Et pour ceux d'entre nous qui ont du mal à devenir ce qu'ils sont, ça donne des réponses, réellement. Ça donne des réponses qui soutiennent le cheminement. C'est une des choses qui peut vous aider à vous réconcilier avec ce que vous considérez comme des défauts, comme des tares, comme des erreurs, comme des échecs. C'est réaliser que c'était tout simplement pas pour vous. Et donc pouvoir lâcher prise et vous concentrer sur ce qui est vous, totalement vous. Et c'est là qu'il y a un nouveau monde qui s'ouvre, parce qu'on se met à voir les choses différemment. On les voit telles qu'elles sont, et non plus comme elles semblaient être. C'est là que viendra l'aide. C'est là que vraiment une synchronicité fera qu'on se dira « Ah oui, quand j'y crois, ça fonctionne. Quand j'y crois, ça avance. » Moi, j'en reviens toujours au mauvais exemple. Hein. Tous autant que nous sommes, faites quelque chose de pénible, qui vous énerve, qui ne vous plaît pas. Il y a des chances pour que vous ne soyez pas à prendre avec des pincettes. Faites quelque chose d'agréable, que vous appréciez, dans lequel vous mettez de la valeur, vous mettez du sens, vous mettez tout ce qu'il peut y avoir de positif. Et sans doute que vous êtes une personne merveilleuse à côtoyer ces jours-là. Et c'est pour ça qu'il faut encourager, il faut valoriser. Il faut valoriser chaque domaine de notre vie.
C'est en ça que le minimalisme est intéressant, c'est en ça que la décroissance est intéressante. Parce que c'est prendre conscience que ça peut être très désagréable, oui, de faire la vaisselle, de s'occuper du linge. Mais que si on le fait avec une démarche consciente, même quand je rentrerai dans ma cuisine, je serai heureux ou heureuse de la trouver propre, d'avoir envie d'y faire des choses, d'avoir envie d'y développer quelque chose. Un bon repas, un bon moment. Que oui, on pourrait se passer de vêtements, mais que c'est pas désagréable de se couvrir quand il fait froid, que ça a une utilité. Il ne s'agit pas de surinvestir dans la vanité. Il s'agit de bien comprendre que l'utilité de toute chose sert tout le reste. Between worlds and go the distance. C'est comprendre que oui, il y a des choses, vous aurez beau râler, il faudra les faire. Mais que c'est porteur pour le reste. C'est nécessaire. Après, il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire et qui ne sont pas nécessaires. Faites un vrai tri. C'est là que vous serez dans la victoire. Est-ce qu'il est bien nécessaire de faire certaines choses que je n'aime pas faire ? Et là, vous pouvez avoir plein d'exemples à l'esprit. D'où l'intérêt du minimalisme et de la décroissance. C'est prendre conscience que y a des choses qui ne sont plus nécessaires. Qu'on peut très bien s'en passer et que on y gagne en qualité de vie à côté de ça. Prenez du recul sur ce que sont vos objectifs. Lâchez prise sur ce qui n'est pas intéressant pour vous. Sur ce que vous n'avez pas envie de vivre. Et n'oubliez pas, To Be Fair vient reparler de Co-Create. Là, on a le cookie fortune et là, on a l'œuf, là, on a l'oiseau. Il y a les possibilités que vous êtes, il y a ce que l'univers vous offre, et après, tout le reste, ça relève de vous, de ce que vous en faites. C'est pour ça qu'on est co-créateur avec l'univers. Parce que l'univers, il crée juste des possibilités. Et c'est les choix que nous faisons qui créent les opportunités. Et à partir du moment où nous nous éveillons à de nouveaux choix, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Message in the bottle, happy, happy. Il y a un événement déclencheur. Ça, les cartes, elles l'ont pas mal dit ces derniers temps. Il y a un événement déclencheur. Pour chacun de nous, ce sera un événement différent. Peut-être que quelque chose qui a pu déclencher quelqu'un hier ne déclenchera pas la même chose ou se déclenchera différemment demain pour quelqu'un d'autre. C'est individuel. C'est assez intéressant parce que les cartes en restent à l'individuel. Il faudrait qu'il y ait un déclenchement collectif, mais finalement, tant qu'il n'y a pas eu de déclenchement individuel, il ne peut pas y avoir de déclenchement collectif. C'est pour ça que pour les cartes, il est important de veiller à son propre déclenchement, pour s'aligner avec ce qui se passe. Breathe to the sea et time to go. Le temps est vraiment venu de clore ce chapitre sur lequel nous revenons tous inlassablement. Moi, la première. Il y a quelque chose qui doit se fermer, il y a quelque chose qui doit se clôturer. Mais tant que ce n'est pas fait, tant que nous n'avons pas entamé le nouveau chapitre, tant que nous n'avançons pas sur le nouveau chapitre et que nous continuons de revenir à l'ancien chapitre, nous sommes tiraillés. Nous sommes dans cet entre-deux qui ne nous permet pas d'aller au bout des choses. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Parce que ça permettra de voir où se trouve réellement l'expansion. Et donc les projets qui seront bénis et qui seront aidés dans leur progression. La déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets, aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Prière aux multiples mains de la déesse. Mains qui soignent et bénissent, mains qui apaisent et renforcent, mains qui guident et protègent, Om Kuan Yin,
Mère de pitié et de compassion aux bras multiples, je reçois maintenant vos bienfaits et votre assistance pour mon plus grand bien. Om Mani Padme Hum. Cette prière ici, elle est contenue dans ces 3 cartes. Le moment est venu vraiment de se faire confiance, de se sentir aimé inconditionnellement et d'ouvrir un nouveau chapitre, de commencer à écrire les nouvelles lignes. Non pas en parlant du ancien chapitre, non pas en essayant de restaurer quelque chose, non, en développant quelque chose de nouveau. Quelque chose de différent, bien plus proche de ce que l'on est réellement. C'est pour ça que l'empereur est au centre de tous ces chevaliers. Parce que c'est à nous de prendre le pouvoir pour créer la nouvelle harmonie. Cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.